Au cœur d'un lointain royaume nommé Yago, vivait une famille royale, qui régnait en maître. Ce n'était pas une famille ordinaire. Non, ils étaient tous dotés de pouvoirs de sorcellerie. Que ce soit la reine, le roi, les princes ou les princesses, chacun d'entre eux possédait une magie incommensurable. Dans ce village paisible, personne ne se doutait de leur véritable nature. Depuis des générations, la sorcellerie coulait dans les veines de cette lignée royale. Aucun enfant né dans cette famille n'était ordinaire. Tous étaient possédés par l'esprit de la magie noire. Et cette magie n'était pas utilisée à des fins nobles, bien au contraire. La richesse de la famille Ebinto ne venait pas d'activités commerciales ordinaires. Leur fortune était bâtie sur le dos de pratiques sombres et maléfiques. Ils étaient impliqués dans un commerce sinistre, un commerce que personne n'aurait jamais soupçonné. Ils pratiquaient un rituel de résurrection, un rituel macabre où des êtres humains étaient vendus dans les coulisses de la sorcellerie. Depuis des années, tous les membres de cette famille étaient initiés à ces pratiques impies. Leur principale source de revenus provenait de la vente d'esclaves. Ils les vendaient à d'autres personnes ou les utilisaient pour travailler dans leurs vastes champs, sans repos, nuit et jour. Dans le village, bon nombre d'habitants étaient en réalité des esclaves de la famille Ebinto. Ils travaillaient sans relâche, ne prenant qu'un seul repas par jour, soumis à la volonté de leurs impitoyables maîtres. La malveillance de cette famille ne s'arrêtait pas là. Ils tendaient des pièges aux habitants des villages voisins, utilisant leur pouvoir maléfique pour les tuer. Mais ce n'était pas une vraie mort. En réalité, ils pratiquaient des rituels pour déplacer le cœur des victimes, pour faire croire à leur famille que la personne était décédée, afin de les ressusciter de leur tombe après leur enterrement et de les vendre dans d'autres villages, loin de chez eux. La nuit à minuit, la famille Ebinto par des formules magiques, faisait sortir le mort avec son cercueil. Une fois réveillé, le mort devenait leurs esclaves et ne pouvait plus retourner dans sa famille. Le commerce maléfique de la famille Ebinto prospérait dans l'ombre. Leurs champs immenses, cultivés par les esclaves sans repos, leur fournissaient une source de richesse inépuisable. Jour et nuit, sous la menace des sorts et des enchantements, ces malheureux laboraient sans relâche, récoltant les fruits de leur labeur, pour le profit des sorciers qui les gouvernaient. Dans l'ombre de ces champs maudits, des cris étouffés se mêlaient aux lamentations des esclaves. Ils étaient condamnés à une vie de servitude, leur liberté confisquée par des maîtres cruels et avares. Leur maigre ration alimentaire était à peine suffisante pour approvisionner leur corps épuisé par le travail incessant. Au sein de la famille Ebinto, il y avait une princesse d'une beauté ensorcelante et d'une cruauté sans égale nommée Damba. Son ambition dépassait celle de ses frères et sœurs. Son visage angélique dissimulait un esprit aussi maléfique que les ténèbres. Chaque jour, elle parcourait les villages environnants, déguisée en mendiante, à la recherche de nouvelles victimes à sacrifier sur l'autel de sa soif de pouvoir et de richesse. Sa méchanceté était redoutable, sa cruauté sans limite. Aucun obstacle ne pouvait se dresser sur son chemin sans subir sa colère dévastatrice. Elle rêvait de posséder plus d'esclaves, plus de richesses, plus de pouvoir que quiconque dans le royaume de Yago. Chaque jour, elle mettait en œuvre ses sombres desseins, usant de sa beauté et de sa magie pour séduire et capturer de nouvelles victimes. Un jour, alors qu'elle se promenait, dans les rues poussiéreuses d'un village voisin, Damba croisa le regard d'un jeune homme. Son nom était Bongani, un garçon séduisant aux yeux profonds et à la démarche assurée. Dès qu'elle le vit, une étrange sensation s'empara du cœur de la princesse sorcière. Bongani était différent des autres. Son aura dégageait une douceur et une bienveillance qui attirèrent immédiatement l'attention de Damba. Malgré son désir de le sacrifier, à sa soif de pouvoir, elle sentit naître en elle une curieuse fascination pour ce jeune homme au sourire merveilleux. Sans se laisser troubler par ses émotions naissantes, Damba s'approcha de Bongani, feignant d'être une pauvre mendiante affamée. Touché par sa détresse apparente, Bongani lui offrit des fruits, avec une générosité désintéressée. Arrivée à la maison, elle essaya de tuer Bongani, grâce aux fruits qu'il lui a offerts, mais elles ne réussirent pas à le tuer. Elle tenta toutes les formules, sans succès.
déterminée à le tuer coûte que coûte, et à percer le mystère qui entourait cet étrange jeune homme, Damba décida de le revoir. Plusieurs semaines passèrent, sans qu'elle ne réussisse à tuer Bongani. Elle changea donc de stratégie. Cette fois-ci, elle abandonna son déguisement de mendiante, pour se présenter à lui sous sa véritable apparence de princesse. Elle lui proposa son amitié, dans le but de découvrir pourquoi ses formules magiques ne fonctionnaient pas sur Bongani. À mesure que les jours passaient, l'amitié entre Damba et Bongani se transforma en quelque chose de plus profond. Malgré les sombres desseins qui animaient le cœur de la princesse sorcière, elle ne put résister à l'attraction magnétique qui la poussait vers le jeune homme. Bongani, pour sa part, était ébloui par la beauté et la générosité de Damba. Il ignorait tout de sa véritable nature, se laissant emporter par la complicité qui grandissait entre eux. Chaque moment passé ensemble renforçait leurs liens, les rapprochant l'un de l'autre. Sans s'en rendre compte, Damba cessa peu à peu ses sombres activités de sorcière. Elle était totalement concentrée sur Bongani, et sur les sentiments qu'elle avait pour lui. Les jours de chasse aux victimes, et de sacrifices maléfiques, furent relégués au passé, remplacés par les rires et les sourires partagés avec Bongani. Mais pendant ce temps, les yeux inquisiteurs de la mère de Damba ne manquèrent pas de remarquer le changement qui s'opérait chez sa fille. Elle décida, un jour de suivre sa fille et comprit bientôt la source de cette transformation inattendue et décida d'agir pour préserver l'héritage maudit de sa famille. En réalité, aucun membre de la famille Ebinto ne pouvait s'unir avec une personne ordinaire. Ils devaient tous épouser des sorciers comme eux, pour perpétuer leur activité familiale. Dans l'ombre, la reine échafauda un plan machiavélique, visant à séparer Damba de celui qu'elle aimait. Elle convoqua secrètement les membres de la famille Ebinto, pour mettre en place son plan. Elle exposa ses soupçons, concernant l'amour naissant entre Damba et le jeune homme ordinaire. Tous en colère contre Damba, ils décidaient d'unir leurs forces pour tuer Bongani. Grâce à leur pouvoir, ils manipulèrent les éléments naturels, créant des obstacles invisibles sur le chemin du jeune homme, cherchant à le faire mourir, mais ils ne réussirent pas. Les sorciers Ebinto se concertèrent, alors pour adopter une autre stratégie. La reine dit un jour à Damba qu'il était temps qu'elle se marie, et qu'elle lui permettait d'épouser la personne de son choix. Damba, heureuse, décida donc de présenter Bongani comme son fiancé. Ignorant les sombres desseins qui se tramaient dans l'ombre, elle accueillit son bien-aimé dans leur palais, espérant que leur amour triompherait de toutes les épreuves. Le mariage fut célébré en grande pompe. La famille royale avait décidé d'inviter leurs amis, et tous les habitants du royaume de Yago, y compris les esclaves. La salle du palais résonnait des rires et des chants des invités, ignorant le danger qui planait au-dessus de leur tête. Pendant que Damba s'émerveillait des festivités, elle ignora les regards furtifs échangés entre sa mère et ses frères. Elle ne soupçonnait pas les sombres desseins qui se tramaient dans l'ombre, ni la tragédie qui allait s'abattre sur elle et sur son bien-aimé. Alors que la fête battait son plein, Damba se retira un instant pour contempler les étoiles du ciel nocturne. C'est là qu'elle surprit une conversation entre sa mère et l'un de ses frères, révélant qu'il avait déjà empoisonné la boisson de Bongani, qui allait mourir sur le champ. Choquée et horrifiée, Damba comprit enfin la vérité. Sa famille ne cherchait pas à la voir heureuse, mais plutôt à détruire l'amour qu'elle avait trouvé avec Bongani. Dans un élan de courage et de colère désespérée, elle se mit à courir. Revenant dans la salle de fête, remplie de colère, Damba prit la parole devant tous les invités. D'une voix forte, elle révéla tous les crimes abominables de sa famille, dévoilant au grand jour les sombres secrets qui les avaient si longtemps enveloppés depuis des générations. Les invités, stupéfaits et horrifiés, écoutèrent ces paroles avec incrédulité. Ils comprirent enfin la véritable nature de ceux qui les avaient gouvernés, pendant tant d'années, semant la terreur et la désolation dans leur sillage. Pendant ce temps, la mère de Damba et les autres membres de la famille Ebinto tentèrent en vain de nier les accusations portées contre eux. Mais face à la vérité implacable, révélée par leur propre fille, ils furent accablés par le poids de leurs péchés. Dans un geste désespéré pour protéger Bongani, Damba se saisit de la coupe empoisonnée destinée à son bien-aimé. Sans hésitation, elle avala le contenu mortel, sachant que cet acte serait le dernier qu'elle ferait dans sa vie. Les habitants du village,
témoins de la tragédie, qui se déroulait sous leurs yeux, criaient de rage, en cherchant à mettre la main sur le reste de la famille Ebinto, qui tentait de s'échapper par les fenêtres. Bongani, rempli de désespoir, voyait Damba s'effondrer sur le sol, emporté par le poison mortel. Son sacrifice ultime avait sauvé celui qu'elle aimait, mais aussi tout le village, ceci au prix de sa propre vie. La colère gronda parmi les villageois, laissant éclater leur fureur contre ceux qui les avaient si longtemps opprimés. Dans un accès de rage collective, il finit par attraper tous les membres de la famille royale et se jetèrent sur eux. Il les lapidait avec de grosses pierres, avec une violence inouïe. Les sorciers maudits, jadis si puissants et arrogants, furent réduits à l'impuissance face à la colère justicière des villageois. Sous les coups meurtriers des pierres, ils rendirent leur dernier souffle, emportant avec eux les secrets de leur sorcellerie dépravée. Tous les esclaves retrouvèrent brusquement la mémoire, mais malheureusement, aucun d'eux ne pouvait retourner dans leur village d'origine, car ils étaient déjà considérés comme morts par leur famille. Bongani prit la parole et décida que tous les esclaves du village devaient partager à part égale toutes les richesses des Ebinto, même si cette richesse ne peut pas leur ramener tout ce que la famille de sorciers leur avait arraché. Il fut acclamé par les villageois reconnaissants, qui le portèrent en triomphe et le proclamèrent nouveau roi de Yago. Son amour pur avait triomphé de la sorcellerie et de la tyrannie, ramenant la paix et la justice dans un royaume enfin libéré du joug des ténèbres. Un nouveau chapitre s'ouvrit pour le royaume de Yago. Sous le règne bienveillant de Bongani, la paix et la prospérité furent leur retour. Les habitants virent en lui un symbole d'espoir et de renouveau, un souverain dont la bonté et la compassion les guideraient vers un avenir meilleur. Le royaume de Yago prospéra sous la bienveillance de son nouveau roi, tandis que la mémoire de Damba, la princesse sorcière au cœur d'or, resta éternellement gravée dans les cœurs de ceux qui avaient connu sa bravoure et sa noblesse d'âme.